Bonjour, c'est Sabine Carole. Sois bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'astrologie sidérale. Je calcule mes thèmes avec les mesures Fagan-Bradley et j'utilise les nakshatras, secteurs étoilés traversés par la Lune. Je tiens compte également des enseignements de Ptolémée. La musique est créée pour ce podcast avec l'IA. Aujourd'hui, nous visitons la pleine lune du jeudi 2 avril 2026 à 4h11 heure de Paris. Un thème nocturne où la lune est forte, culminante, illuminant ce qui a mûri depuis la nouvelle lune abyssale de Mars. Si ta lune est en Vierge, alors c'est ta pleine lune annuelle personnelle. Tu sens cette lumière qui éclaire chaque recoin, chaque habitude, chaque pensée, un peu poussiéreuse. C'est le temps de faire le tri, ce qui nourrit vraiment, ce qui encombre, ce qui doit être nettoyé, rangé, purifié. La Vierge t'appelle à la propreté sacrée des lieux, du corps et aussi de tes émotions, de tes mots, de tes intentions. Commençons par les nakshatras où se trouvent nos luminaires. Le soleil se tient devant Revati, nakshatra nourricier gouverné par Pushan, le berger cosmique qui guide les âmes égarées vers une clôture harmonieuse. C'est l'endroit où Vénus est exaltée. Il nous invite à une fin de cycle compassionnelle, où l'amour inconditionnel enveloppe les dernières illusions, comme une mère qui berce les sanglots de l'hiver avant le printemps pleinement éclos. Gouverné par Mercure, Revati transforme les rêves poissons en messages clairs, fluides, guérisseurs. Il annonce les retrouvailles, permet de retrouver des objets perdus et prépare la moisson spirituelle. La lune, elle, se trouve devant Hasta, nakshatra de la main habile, régie par Savitar, le soleil créateur. C'est une énergie lunaire qui évoque l'artisanat de l'âme, habile à trier, à purifier, à modeler les émotions avec précision, comme des doigts qui tissent un mandala de terre vierge. Hasta porte le guna Raja, cette force dynamique qui pousse à agir, à créer, à manifester, avec précision, sous la protection du Devagana. Cette action reste noble et inspirée, au service d'une pureté plus haute. Ici, dans le troisième pada, c'est l'énergie Gémeaux d'un super communicant, énergie des commerciaux, mais aussi des écrivains, des esprits rusés. Le mental est très vif, cela donne aussi de l'humour et la capacité de soigner avec la voix et par les mains. Ensemble, Revati et Hasta dansent une polarité subtile, dissolution océanique face à la main structurante, un appel à équilibrer le flot infini et le geste précis, pour que la fertilité d'Uttarabhadra, semée en Mars, germe maintenant en action tangible, durable et bienveillante. Cette pleine lune porte une tension palpable, forgée par les carrés aux axes ascendant-descendant. Soleil et lune à 17 degrés, forme des carrés à l'ascendant Sagittaire 20 degrés, pour Vachada, quête expansive comme une flèche vers l'horizon philosophique, et au descendant Gémeaux 20 degrés, Punarvasu, renouvellement relationnel. En signe mutable, c'est une friction entre intuition fluide et analyse critique amplifiée par les maisons. Le soleil en maison 3, secteur mercurien des échanges quotidiens, apprentissage, proche, pousse à exprimer les rêves avec la clarté Revati. Mais sous l'étreinte proche de Saturne, il ralentit comme un courant freiné par des rochers invisibles. Tu communiques, tu partages, pourtant une tension intérieure te tiraille. Les choses ne sont pas tout à fait à leur place et c'est normal dans ce tourbillon mutable où tout bouge, où les illusions se dissolvent pour révéler l'essentiel. Saturne opposé à la lune en Vierge, signe du ventre, peut évoquer, avec l'activation solaire, des inconforts digestifs. En thème nocturne, Saturne est moins conciliant. C'est la raison pour laquelle il est important de prévenir. À côté de Saturne, Neptune, en signe des pieds, dans la maison des ressources, donne la marche qui ressource. La Lune en maison 9, au royaume jupitérien de la quête spirituelle, des voyages intérieurs, de la foi, porte l'habileté d'Hasta comme une main experte qui sculpte le destin.
Elle t'invite à explorer avec intuition, à guérir par le geste précis. Mais les carrés aux axes créent une poussée tendue, une friction qui peut virer à la manipulation subtile si la quête n'est pas ancrée dans l'honnêteté. Comme si les maîtres des signes te mettaient des bâtons dans les roues pour te challenger. Il s'agit d'équilibrer l'habileté lunaire avec une vision plus large, transformer la tension en croissance ferme plutôt qu'en esquive. Mercure, maître de la Vierge, en Verseau Shatabisha, pose son veto sage et innovant. Sextile ascendant, trigone descendant, il redéfinit la communication comme un pont humanitaire, un flux qui challenge les blocages pour les transformer en connexion authentique sans laisser l'émotion noyer les faits. Il pousse au dévoilement de remèdes secrets, à des révisions collectives qui fluidifient les échanges. Ces conseils sont importants car en maison 2, ils représentent les ressources. Jupiter, maître Poisson et Sagittaire, conjoint au descendant et à la part de fortune en Punarvasu, œuvre comme le grand médiateur. Il infuse les partenariats d'expansion renouvelés. Trigone au milieu ciel en balance pour booster la quête professionnelle. Sextile fond du ciel pour ancrer le foyer. Il dit oui à la sagesse partagée, mais challenge les illusions pour que la quête devienne une flèche précise. À 17,15 degrés Vierge, la Lune reçoit aussi l'énergie de Porrima, étoile prophétique à l'énergie Mercure-Vénus. Intelligence aiguë, capacité à anticiper, équilibre mental, mais risque de critique excessive ou de manipulation verbale si mal gérée. Elle accentue la main habile d'Asta qui devient visionnaire, mais avec les carrés aux axes, les mots ou intuitions peuvent être anticipés trop tôt, mal compris ou manipulés subtilement. Porrima voit déjà la résolution du cycle, poussant à une clarté ferme tout en challengeant l'équilibre relationnel. Pour certains, cette tension sera galvanisante, pour d'autres, elle risque de pousser au mensonge, qui est un défaut de la Vierge. Dans la maison 3, déjà chargée, Vénus à 7 degrés Bélier, Nakshatra Ashwini, forme un carré à Pluton en Capricorne. Dans Ashwini, Nakshatra du cheval rapide et guérisseur porté par les Ashwins, divins jumeaux médecins, elle injecte une énergie impulsive, pionnière, presque électrique aux échanges et apprentissages quotidiens. Vénus ici veut charmer, créer, embellir les mots et les liens proches. Mais le carré à Pluton creuse une intensité transformative. Passion dans la parole, désir de vérité brute, risque de jalousie ou de pouvoir dans les conversations. Ou encore une renaissance amoureuse qui passe par des révélations percutantes. Avec Saturne qui ralentit, le Soleil tout près, c'est comme si Vénus disait « Je veux parler d'amour, de beauté, de plaisir, mais pas sans profondeur ni sans confrontation ». Cette énergie peut être utile pour transformer les blocages en dialogue authentique et créatif. Ashwini pousse vers une expression plus libre et guérisseuse. Cependant contrainte, elle aurait tendance à la manipulation ou aux mots blessants et impulsifs. L'ascendant Sagittaire, Purvashada, aligné sur Vega, trace une direction claire et inspirée, comme une lyre céleste qui vibre d'harmonie artistique. Il invite à diriger l'énergie vers l'expansion philosophique, la quête de vérité, avec une chance poétique mais ferme. On peut avancer, transformer les tensions en flèches de lumière, récolter la sagesse de ce cycle sans se laisser emporter par les courants. C'est le moment de canaliser les blocages en transmission authentique, méditer sur les mots, voyager intérieurement pour purger les illusions, laisser Jupiter tisser des liens durables, embrasser la compassion Revati pour que la moisson de Mars devienne un pont vers l'harmonie. La Vierge, signe de pureté et de propreté sacrée, nous rappelle ici que la vraie quête commence par le nettoyage, laver les émotions stagnantes, ordonner le chaos intérieur, purifier les mots pour qu'ils deviennent des remèdes plutôt que des armes. Avec la lune en Hasta, c'est une invitation ferme à faire place nette
dans le corps, dans l'esprit, dans les liens, pour que la lumière de Revati puisse enfin traverser sans ombre. Et là vient le moment de te remercier d'avoir partagé avec moi ce voyage. À très vite pour une prochaine escapade céleste. D'ici là, prends soin de toi.